à tous, bienvenue au showroom de Yarbolino. Donc, on est en Nouvelle-Aquitaine, à Blanquefort précisément. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait parler beaucoup et qui pose beaucoup de questions. C'est le choix des hameçons pour la pêche du gardon. On va parler de gardon et un peu de ses habitudes de consommation, des hameçons qui seront justement adaptés à sa pêche, parce qu'il y a quand même un large choix d'hameçons disponibles dans le commerce, et des fois on peut s'y perdre un tout petit peu par rapport à l'offre qui est assez conséquente, parce qu'en fait, bien évidemment, chaque espèce, chaque typologie de parcours, chaque, on va dire, zone géographique, des fois nécessite l'emploi d'hameçons totalement différents. Et c'est pour ça que les gammes sont larges et justement adaptées à pas mal de paramètres. Et pour le gardon, on va pouvoir essayer un peu d'écrémer tout ça et de vous proposer une sélection de produits qui sont vraiment totalement adaptés. Voilà. Alors, il faut savoir que le gardon, c'est le poisson qui est le plus présent dans les eaux françaises, hein, et également, on va dire, en Belgique et dans tous les pays de l'Est de l'Europe. C'est vraiment un poisson hyper dominant. Qui a une façon de se nourrir très particulière. C'est un poisson très craintif à la base, alors qui peut avoir un comportement très versatile. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être hyper technique, hyper délicat, lorsqu'il est en banc, on va dire, éparse, en banc un peu isolé, pas de gros volume. Et par contre, il peut être un peu en mode frénésie alimentaire, lorsqu'il y a une grosse concurrence alimentaire, lorsqu'on est sur un gros banc de poissons. Et là, on a un autre débat, et il faudra utiliser des hameçons bien spécifiques pour ça. Voilà. Donc d'une manière générale, le gardon se pêche avec des hameçons plutôt fin de fer, voire ultra fin de fer, parce qu'on va employer des èches plutôt de petite taille. Alors, c'est quoi des èches de petite taille? Ça va être des vers de vase. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le mot technique, c'est le chironome plumeux. Hein, c'est le nom latin de cette èche, en fait, utilisé couramment par les pêcheurs au cou. L'èche aussi primordiale pour le gardon et royale pour le gardon, c'est l'asticot, décliné sous tous ses formats et ses formes et ses tailles, avec entre autres le fifis, le pinky, le gozer. En fait, c'est toutes ces familles d'asticots que les gardons apprécient énormément également. Mais en fonction des èches utilisées, il ne va pas falloir utiliser les mêmes formes d'hameçons. Et je vais vous guider un petit peu pour éviter de vous tromper justement lors de ces choix-là. Alors, si vous utilisez des petites èches, parce que les poissons sont de petite taille, des gardons par exemple, il y en a qui appellent ça de 2 doigts. Bon, moi je dis plutôt des gardons de petite taille qui font de 10 à 30 grammes. C'est vraiment des petits poissons qui sont longs comme ça. Là, il va falloir avoir un hameçon très fin, très léger et généralement longue tige. Alors, pour moi, le choix numéro 1 sur les pêches de tout petits poissons ira sur cet hameçon-là, qui est la référence 2110 BZ. Alors BZ veut dire simplement la finition bronze, donc l'hameçon est de couleur bronze, et 2110 c'est la référence de l'hameçon qui correspond à un hameçon très fin de fer, ultra fin de fer, avec cette longue tige. La longue tige, c'est quoi l'intérêt? C'est que c'est facile à manipuler, on va pouvoir se saisir facilement de l'hameçon, même dans les petites tailles, parce qu'ils ont une tige très longue, qui va permettre d'avoir une utilisation facile, aisée, même dans les toutes petites tailles. Donc là-dessus, on va y mettre principalement un verre de vase, ou un fifis, ou un pinky. C'est-à-dire des familles d'asticots très petites qui vont permettre d'avoir une présentation très fine et très légère sur l'hameçon. Alors pourquoi on met des petites èches sur ces hameçons longue tige fin de fer? Parce qu'en fait l'ouverture de l'hameçon est très étroite. Et si vous y mettez une èche trop volumineuse, vous allez décrocher beaucoup de poissons parce que ça ne va pas aller. En fait, lorsque votre èche est piquée sur votre hameçon, il faut que la pointe se détache totalement et qu'on voie apparaître encore une partie de la courbure. Si vous mettez quelque chose de trop volumineux sur un hameçon trop étroit, ça va faire effet, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Ça va faire un effet de renvoi, et lorsque vous allez ferrer votre poisson, l'hameçon va ressortir automatiquement, comme si vous aviez un aspect caoutchouté dans l'hameçon, qui à cause de l'èche, qui va renvoyer justement l'hameçon et qui va éviter de se piquer dans la lèvre du poisson. Donc, les hameçons longue tige, comme j'ai dans la main, sont utilisés avec des èches très fines. Alors là, ça va être pour les tout petits poissons, comme je vous ai dit tout à l'heure, 10 à 30 grammes. Si les gardons sont à peine plus gros, 20, 30, 40 grammes, là on parle là c'est très technique comme vidéo, hein. Donc des gardons à peine plus gros, 30, 20, 30, 40, 50 grammes maximum, on va utiliser des hameçons toujours longue tige, mais avec un fer un poil plus gros, parce que le fer c'est la force de l'hameçon, il évitera que ça s'ouvre, parce que le poisson sera un peu plus, on va dire, il y aura plus de défense,
il aura plus de nerfs lorsque vous allez le ferrer et le ramener. Donc il faut que l'hameçon soit plus dur en fer. Et dans ce cas-là, il va falloir utiliser le 2100 BZ. BZ finition bronze. Et ce fer sera bien adapté aux poissons de 20 à 50 grammes. Donc des gardons de taille plutôt moyen. C'est pas du tout petit gardon, c'est du gardon normal, de taille, on va dire, médium. Et là, ça sera vraiment adapté à ça. Encore une fois, c'est un long tige avec un fer moyen. On utilisera des èches de taille modeste. Verre de vase, pinky, fifis. On s'arrêtera à ça. Si après on bascule, alors là c'est plutôt les pêches des temps canaux, des pêches un peu techniques, un peu difficiles. Si d'un seul coup on bascule sur un parcours où les poissons sont de grosse taille, des gros gardons de 80, 100 grammes, qui commencent à faire, il y en a qui disent gros comme une main, voilà, des gros gardons. Là, il va falloir s'orienter sur des hameçons avec une ouverture beaucoup plus large, pour que c'est un piquant beaucoup plus épais et que ça prenne l'herbe du poisson de manière beaucoup plus ferme. Et pour pouvoir ici aussi y loger des èches plus grosses, type gauzer, asticot, petit ver de terre. Voilà. Donc il va falloir prendre des hameçons à ouverture arrondie, plus large. Ça va être ces séries-là. Alors j'en ai 3 à vous présenter. Il y a le 2200 BN. Alors BN, là, ça sera black nickel, c'est-à-dire que l'hameçon sera noir. Cet hameçon est très particulier, on va y revenir après. On aura le 2220 NI, qui est un hameçon nickelé, brillant, couleur blanc. Et le dernier hameçon, qui sera le plus fort de fer et le plus, on va dire, coriace et le plus dur, qui sera le 2230 BZ, qui sera en finition bronze. Alors, dans quel cas utiliser ces hameçons? Là, c'est toujours, on est sur un gardon assez gros, de 50 à 500 grammes, voire plus, éventuellement, si vous avez la chance de toucher de très très gros spécimens. Alors, pourquoi utiliser plus le 2200 que le 2220 que le 2230? Alors, le 2200, il s'appelle le fantôme. Pourquoi le fantôme? Parce qu'en fait, il est très léger en fer et il y passe inaperçu. Donc là, ça va être pour prendre les poissons, on va dire, gros, mais très difficiles à attraper. Quand on est en phase, par exemple, temps hivernal, les eaux s'éclaircissent, les poissons deviennent plus délicats, ils sont plus difficiles à séduire, il va falloir utiliser un hameçon très fin de fer. Et là, ça sera un hameçon très fin de fer, de couleur noire, qui passera vraiment dans les eaux froides et dans les pêches difficiles. Donc là, ça sera réservé aux gros gardons, très difficiles, très délicats à prendre. Le 22-20, c'est un polyvalent sur les pêches de beaux gardons. Lorsque vous pêchez en lac de barrage, lorsque vous pêchez en rivière lente, vous allez pouvoir y mettre des èches volumineuses, gauzer, petits bouts de terreau, un bouquet de verre de vase, 2-3 verres de vase sans aucun problème. Et là, ça va permettre de séduire des poissons de taille moyenne. Alors, sa couleur particulière elle est nickelée, couleur un peu brillant. Il faut savoir que le gardon, des fois, lorsqu'il y en a beaucoup, il y a une frénésie alimentaire et ce côté brillant peut l'attirer également en complément de ce que vous mettez sur l'hameçon. Donc, ce côté nickelé a des fois un côté très positif sur le côté agressif du poisson vis-à-vis de votre appât. Et la dernière référence, qui est le 22-30, c'est le plus fort de fer à utiliser sur les pêches de fond lorsque les gardons sont très mordeurs, lorsque vous pêchez en rivière, où là vous allez toucher des spécimens beaucoup plus importants avec une grosse force de combat par rapport à des gardons traditionnels. Et là, le fer sera relativement fort, il ne va pas s'ouvrir. On va pouvoir y mettre 1-2 asticots, faire des panachés des verres de vase avec des pinky, des verres de vase avec des asticots, faire des volumes plus importants sur l'hameçon pour pouvoir séduire les plus beaux spécimens. Voilà. Alors, ça, c'est mes 5 hameçons de base sur le gardon. Les longues tiges d'un côté, pour les pêches techniques, les arrondis pour les pêches de plus beaux spécimens de l'autre. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Alors, par rapport à tout ça, soit vous avez les capacités de monter les hameçons vous-même à la main ou accompagné d'un monte-hameçon, soit vous avez des difficultés pour le faire, et dans ce cas-là, on a développé également une gamme d'hameçons montés avec ces hameçons-là, justement. Donc le plus fin de fer, le 2110 BZ, le plus technique pour les pêches de petits poissons, de petits gardons, de 10 à 30 grammes, vous le retrouvez ici, monté sur 15 cm. Pour les pêches de gardons un peu plus gros, mais de manière technique, encore une fois, un long tige, pêché au verre de vase, au pinky, au fifis, pour les pêches un peu plus rapides de poissons de 20 à 50 grammes, vous le retrouvez ici avec le 2100 BZ. Et pour les pêches relativement faciles de gardon, en rivière, en lac, le 22-30, on le retrouve monté ici également 15 cm, avec des nylons à chaque fois proportionnés, bien sûr, aux hameçons. Je vais faire un dernier retour par rapport à ça. Sur le plus fin de fer, par exemple ici, on a un hameçon de 22
sur 7 centièmes, qui est relativement fin. Sur l'hameçon, on va dire, médium en termes de puissance avec un long tige, le 21,00, par exemple, on a un 20 sur 8,5 en centièmes. Et sur l'hameçon typique de rivière, on va trouver par exemple du 16 sur 12 centièmes. Donc là, on va avoir un hameçon plus gros, plus fort en fil. Tout est en relation et tout est bien pensé et adapté. On adapte toujours la force d'un nylon avec la force de fer de l'hameçon. Plus le fer de l'hameçon sera fort, plus on va y mettre un nylon costaud. Et justement, tout ça, c'est intégré dans les bas de ligne montées. Là, cette réflexion-là est prise en compte. On met toujours une certaine harmonie entre un nylon et un hameçon. C'est très important pour la réussite de votre partie de pêche. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura servi. Et ce qui est important pour réussir votre partie de pêche, c'est d'avoir le bon hameçon pour la bonne espèce. Voilà. Surtout, n'utilisez pas un hameçon trop fort de fer pour les gardons. Vous aurez beaucoup moins de touches. Et un hameçon trop fin de fer à l'opposé, ça sera peut-être trop délicat si vous pêchez des très gros spécimens. Donc il faut vraiment adapter la taille de l'hameçon, la force de l'hameçon à l'espèce présente face à vous. Voilà, ça c'est le plus important. En tout cas, merci à vous de nous accompagner et de nous suivre sur nos vidéos. On essaie toujours de vous faire partager notre expérience et de vous donner les bons conseils pour pouvoir réussir vos parties de pêche. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On adore vous lire, on adore découvrir un petit peu vos retours par rapport à ces vidéos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre seul objectif, c'est justement de continuer à vous faire grandir, de vous faire franchir des nouveaux paliers dans la partie technique. Et ces tutos-là sont là pour ça. Voilà, en tout cas, on vous donne rendez-vous bientôt sur de nouveaux tutos pour encore une fois continuer à vous faire progresser et vous faire partager notre expérience. En tout cas, à très bientôt et excellente journée à vous. Au revoir.